Vous prévoyez de visiter Perth et les alentours en Australie, mais vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple d'itinéraire complet à Perth et dans les alentours en Australie. Et sans plus attendre, on commence dans un parc que j'adore qui s'appelle Atadali Reserve. Alors, Atadali Reserve, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un long parc qui longe le fleuve de Perth. Ce fleuve s'appelle la Swan River, traduisez le fleuve des cygnes. Parce qu'ici, il y a beaucoup de cygnes et pas n'importe quel cygne, ce sont des cygnes noirs. En plus de ça, quand vous longez le parc, donc vous êtes le long du fleuve, vous avez une super vue sur la ville. Vous voyez le centre, le CBD de Perth. Ça déjà c'est magnifique. Et ce qui est aussi super sympa, c'est que le long de ce parc, au bord du fleuve, vous avez des plages. Oui, des plages de sable blanc. Et en plus, l'eau est super claire et cristalline. Regardez, je vous montre. Regardez ça. C'est juste incroyable. Vous avez vu la beauté du... C'est un fleuve, hein. C'est un fleuve. Et il y a des plages comme ça. Bon, alors on est en hiver et on va quand même tester. Oh là là. L'eau est méga froide. Mais regardez-moi cette couleur. C'est juste incroyable, franchement. Bon, vous voyez, là, je fais une veste. On est en hiver, il fait à peu près 10-12 degrés, l'eau est gelée. Bon, je suis tout le temps en short. Hein. Moi, je suis pas sensible au niveau des jambes et super sensible au niveau du torse. Voilà, c'est comme ça. Hein. J'ai été fait génétiquement de cette manière. Franchement, ce que j'aime le plus ici, c'est ces petites plages de sable blanc et cette eau cristalline. Et pour rappel, ce sont les bords d'un fleuve. C'est vraiment incroyable. J'adore aller marcher tôt le matin et ce parc est idéal pour ça. On continue et cette fois-ci, je suis passé de l'autre côté du fleuve pour être vraiment dans le centre de Perth et plus précisément à Elizabeth Quay. Pourquoi? Parce qu'ici en fait vous avez une balade super sympa qui fait face à tous les buildings de la ville. C'est super joli, c'est super moderne et design. Regardez là par exemple le pont sur lequel je suis en train de marcher. J'adore son design. Non, c'est sympa et puis après comme ça c'est un bon commencement pour rentrer vraiment dans le cœur du centre-ville. Quand vous passez Elizabeth Quay, vous arrivez à ce clocher qui s'appelle The Bell Tower. À part le design, il n'y a rien de spécial. D'ailleurs, les habitants de Perth l'appellent le bâtiment le plus inutile de la ville. Maintenant, c'est parti, on entre dans le cœur de la ville. Et quand vous montez à partir du fleuve, la première chose que vous allez trouver, c'est ce parc, Stirling Garden, où se trouve entre autres le bâtiment de la Cour suprême d'Australie occidentale. Passez le parc, vous allez trouver ces statues de kangourous, dont celle-ci que je trouve sympa. Je veux dire, j'aime bien l'idée quoi. Après, vous traversez la route et vous arrivez à la cathédrale Saint-Georges qui date de 1888. Ici, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il y a de très beaux vitraux et également un très joli orgue. Ce que j'adore dans le centre-ville de Perth, c'est ce mélange de bâtiments modernes et anciens. Enfin anciens, il n'y a rien du Moyen-Âge, mais je trouve que ces bâtiments du 19e siècle se marient bien avec l'architecture moderne qui les entoure. Puis l'architecture anglo-saxonne fin 19e, début 20e siècle, je trouve que c'est très joli. Par contre, ce qui est triste à Perth, c'est que malgré ces 2 millions d'habitants, on a l'impression d'être dans une ville fantôme. Il n'y a jamais trop de vie dans les rues. Dans le centre de Perth, ils ont une rue qu'on pourrait dire insolite. En fait, c'est une rue perpendiculaire à la rue piétonne qui connecte la rue où il y a la route jusqu'à la rue piétonne. Et en fait, ils ont fait un style médiéval. Bon, par contre, voilà, c'est encore un endroit où c'est mort, il n'y a pas de vie. C'est ça qui est triste en fait à Perth, c'est que les rues, en fait, il n'y a pas de vie. Donc, un truc qui pourrait être méga stylé, en fait, c'est limite ennuyeux. Alors, peut-être que c'est moi que je suis un mec blasé, je sais pas, mais j'ai trop l'habitude de l'Asie, mais ouais, mais bon, c'est rigolo. Là, je fais peut-être le mec qui se plaint ou difficile, mais l'endroit reste quand même super sympa à voir. Alors, mine de rien, il est presque midi, du coup, je m'arrête manger ce qu'on pourrait peut-être appeler la seule spécialité australienne, qui est la meat pie. La meat pie, traduisez une tarte à la viande. Alors, moi, j'ai choisi celle avec de la purée par-dessus. Je trouve ça super bon et dedans, il y a des morceaux de bœuf. Donc on va voir ce que ça donne. Là je suis chez Miss Mode. Alors Miss Mode c'est clairement pas les meilleurs, mais c'est pas les pires non plus. Dans une autre vidéo, par contre je vais vous montrer un endroit pas loin de Perth où ils en font vraiment des excellentes. Mais bon, pour le moment là je suis à Perth, je vais me contenter de ça. Et après je vous montre un endroit sympa. Allez, je rajoute un peu de sauce tomate et c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Elle est pas mal hein. Franchement, elle est pas mal hein. Je mettrai un bon allez, 7,5 sur 10. Donc franchement ça passe, ça coûte 7 €, je l'ai payé 7,60 $. Je vous mets le prix en euros juste dessous. 7,60 $
la petite la paille. Et ça c'est 50 centimes. Donc en tout ça fait 8,10 $. Pareil, hein, je mets le prix là-dessous en euros et bon, ouais. J'aime bien, hein, j'aime bien. Après avoir englouti ma tarte à la viande, j'ai fait un petit 20 minutes de marche pour la digérer. En fait voilà, c'est tout simple. Depuis le centre de Perth, quand vous marchez 20 minutes, vous arrivez ici à Kings Park. Et alors de là, ce qui est génial, c'est que déjà c'est un jardin botanique, mais en plus de ça, vous avez une super vue sur le fleuve et sur le centre avec les bâtiments et les buildings. Franchement, c'est méga stylé. C'est un endroit sympa aussi pour se promener, beau point de vue. Puis bon voilà, j'ai marché 20 minutes, ça peut pas me faire de mal, je fais 100 kilos. Hein, je pense que j'en ai besoin de faire un peu plus de marche même. Au sommet de Kings Park, vous allez trouver un monument aux morts pour ceux qui ont péri durant la Première Guerre mondiale. Ce monument s'appelle The State War Memorial. Ensuite, vous avez le fameux baobab donné par les aborigènes d'Australie du Nord. Du coup, le pauvre arbre a été déplacé de 4000 bornes. Comme il y a un jardin botanique, ici c'est une petite dédicace à la région où j'ai vécu presque 6 ans, le Pilbara. Maintenant, en redescendant, mais de l'autre côté du parc, vous avez toujours plusieurs points de vue sympas, vous avez des passerelles qui vous font traverser la nature et d'autres qui sont au-dessus des arbres, c'est trop cool. Avant de continuer, je fais une petite aparté pour vous dire qu'est-ce que j'ai choisi pour avoir internet. Alors moi j'ai choisi Olafly. Alors Olafly, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un opérateur qui donne accès à internet dans plus de 140 destinations. Maintenant comment ça marche? En fait c'est tout simple, c'est un code QR que vous devez scanner et ça vous donne une eSIM dans votre téléphone. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'insérer une carte SIM. Alors ça déjà c'est super pratique. Ce qui est aussi pratique, c'est que vous pouvez l'avoir avant même de partir en Australie ou n'importe quelle destination. Vous allez tout simplement sur leur site www.olafly.com, choisissez la destination où vous allez et la durée. Et après, vous avez que des formules en illimité. Alors ça, c'est génial, il n'y a pas de souci, mince. Combien de gigas j'ai besoin? Est-ce que 2 gigas par jour, c'est suffisant? Peut-être 5? Non, non, là, c'est en illimité. Alors ça, c'est génial. En plus, comme vous commandez la eSIM avant, c'est-à-dire que dès que vous arrivez à l'aéroport, même pas encore entré dans l'aéroport, vous pouvez déjà activer Internet en moins d'une minute. Une petite manipulation et vous avez déjà Internet dans votre téléphone. Alors ça, c'est aussi super pratique. Maintenant, si vous êtes intéressé par une eSIM Olafly, je vous mets un lien en description. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur le site internet et en plus, grâce à ça, vous avez aussi une remise de 5%. Ceci dit, je continue, je vais traverser tout Queen's Park pour aller à un endroit assez spécial, assez photogénique à Perth. Alors là, je suis sur la... En fait, dès que vous passez le centre du jardin botanique, il n'y a plus personne. Je suis tout seul. Regardez, vous voyez là, je suis tout seul, il n'y a plus personne. J'ai une jolie vue. Franchement, c'est super sympa. Là, franchement, c'est trop bien. Il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. Je me promène comme ça, je suis entouré de nature alors que je suis dans la ville. C'est ça aussi la beauté de l'Australie. Et regardez. Regardez, il n'y a personne. Personne. Alors si je marche en arrière, c'est pas que je suis débile, c'est juste que je veux pas être à contre-jour. Voilà. Mais là encore peut-être 10 minutes comme ça et j'arrive à la prochaine destination. Regardez, je viens juste de sortir de Kings Park par cet escalier qui est juste là. Et à peine je sors, je traverse la route et j'arrive à la prochaine destination qui est cette jolie maison bleue sur l'eau. Alors elle s'appelle la Maison Bleue, mais en fait c'est pas une maison, c'est un hangar, un garage pour un bateau. Désolé, ce n'est pas un Airbnb de rêve. Après vous avoir donné un aperçu de Perth, je suis descendu un peu plus au sud dans une petite ville qui s'appelle Cockburn. Alors c'est un nom assez particulier. Si vous ne comprenez pas l'anglais, voilà, allez voir sur Google ce que ça veut dire cock et ce que ça veut dire burn et vous allez voir, c'est assez étrange d'avoir appelé une ville comme ça. Enfin bon, ceci dit, ici il y a une super belle plage, mais vraiment une super belle plage. Et là, à l'endroit où je suis, exactement là, il y a une épave de bateau. Alors aujourd'hui il y a un peu de vagues, donc l'eau n'est pas aussi claire que d'habitude. Mais je vais faire voler le drone et de dessus, on devrait bien distinguer l'épave. Non franchement, c'est... Alors là, on est en hiver, il fait moins 10 000, la baignade c'est mort. Mais en été, c'est vraiment un super endroit pour venir se baigner, une super belle plage, c'est super calme. C'est bien entretenu, les alentours et tout ça, franchement non... C'est cool. Voilà, avec le drone, même avec les vagues, on peut bien voir l'épave du bateau, qui est d'ailleurs sympa à aller voir avec un masque et tuba, quand évidemment la mer est moins agitée et donc l'eau moins trouble. Ensuite, même s'il fait moins 10 000 degrés, ça reste quand même sympa d'aller se promener sur la plage. C'est parti, deuxième test de la journée. Ah ouais, non mais non. Ah non mais... Ah mais c'est sûr que je fais pas un dos crawlé ici. Waouh, elle est encore plus froide que la rivière ce matin. Oh mon dieu. Maintenant je suis un peu plus au nord de Cockburn, je suis
en grosso modo entre Cockburn et Perth, dans une ville qui s'appelle Fremantle. Alors Fremantle, ça a son petit charme parce qu'il y a pour son côté historique. Alors attention, quand je dis historique, on n'est pas en Europe, hein, cherchez pas les vestiges romains, mais des trucs qui ont 150, 200 ans. Franchement, c'est super sympa. Puis il y a toute la balade au bord de mer. C'est vachement relax. C'est vachement relax. C'est vraiment, je pense, un endroit qui vaut le détour quand vous visitez Perth. C'est quoi, franchement, allez quoi. 15 minutes de Perth. Et puis en plus, on mange des bons fish and chips. C'est ce que je vais avoir pour ce dîner. Je vais vous montrer plus tard. Après le petit tour à Perth, on va aller au phare pour voir le coucher de soleil. Puis après, on redescend un petit peu pour aller manger un super fish and chips. Ici, on retrouve encore ces bâtiments de la fin 19e, début 20e siècle que je trouve, comme j'ai déjà dit, très jolis. Vous avez aussi une ancienne église, un musée naval et ce qu'ils ont appelé la maison ronde, mais qui est en fait de forme octogonale, c'est-à-dire à 8 côtés. Ceci dit, direction le Northmore Lighthouse, qui est un petit phare rouge qui indique l'entrée du port. Du coup, ici, vous pouvez voir passer de très gros bébés. C'est d'ailleurs impressionnant. Mais si je viens ici, c'est pour profiter du coucher de soleil, même s'il y avait ce jour une bande de nuages qui gâchait un peu le spectacle, mais ça reste sympa de voir le ciel changer de couleur progressivement. Ce soir pour dîner, c'est un fish and chips. Franchement, ici, au bord de la côte, c'est hyper populaire. Il y a beaucoup de monde qui vient ici à Fremantle pour manger des fish and chips. Et pour la petite histoire, petite anecdote, en 2014, dans la région où je vivais, en Australie, j'avais un petit magasin de fish and chip shop et j'ai gagné le titre de meilleur fish and chip shop. Donc du coup, je suis très difficile avec les fish and chips et on va voir ce que ça donne. Le bon, franchement il est bon. Le batteur, ça, crispy. Valide. Les frites. Épaisse, croustillante à l'extérieur, c'est validé. Pour info, ce soir-là, on a mangé à Kylie's et j'ai pris un Seafood Delight qui m'a coûté 27,50 $, soit plus ou moins 16,60 € et je me suis régalé. Deuxième jour et cette fois-ci on part visiter les alentours de Perth. Enfin vraiment les alentours, on va à 2 heures de là, dans le désert, un petit désert spécial. Vous allez voir ces pépites. En gros, c'est la journée australienne. On s'est pris des saucisses, petit pique-nique, barbecue. On se met bien. Voilà, dès que vous sortez des grandes villes en Australie, c'est ça. C'est des grandes lignes droites. Il n'y a rien. Voilà, si vous endormez, vous finissez dans un champ, il n'y a pas de rail de sécurité. Vous allez croiser très peu de voitures. Et du coup, voilà. Et du coup, vous pouvez vous amuser à un jeu bidon si vous ennuyez sur ces lignes droites. C'est compter les voitures. Voilà. Donc si vous venez ici, mettez-moi un petit commentaire sur les 100 premiers kilomètres, combien de voitures vous avez compté. Voilà, pour une petite histoire, une fois sur 600 bornes, j'en ai compté 0. Voilà, hein, record à battre les amis, record à battre. Premier arrêt de la journée, la pause pipi. On est à mi-chemin à Lancelin, une petite ville, un village qui s'appelle Lancelin. Et sa particularité, c'est qu'ici, il y a des dunes de sable blanc. Mais alors quand je vous dis blanc, c'est vraiment le sable est blanc, un truc de malade. Alors là, on s'est arrêté sur un petit parking et on va aller à Back Beach, la plage de Lancelin qui s'appelle Back Beach. Alors, il faut savoir déjà, des Back Beach en Australie, il y en a 10 000. C'est vraiment un nom courant pour des plages. Et vous allez voir, c'est la végétation, les dunes de sable blanc et l'océan Indien bleu, c'est juste trop beau. Là, rien que le chemin déjà pour y monter, je sais pas, c'est trop beau. Puis il n'y a personne. Comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, sur la route, il n'y a personne. Donc forcément, ici, il n'y a personne aussi. Franchement, c'est trop beau. Là, je viens d'arriver au bord de l'eau. Mais j'en prends plein les yeux, quoi. Le dégradé comme ça, le sable blanc au début. Ensuite, l'eau turquoise. Puis après, le bleu profond de l'océan. C'est magnifique. C'est vraiment de toute beauté. Ça donne vraiment envie de se baigner. Sauf que bon, il fait moins 10 000. L'eau est à moins 100 000. Je suis à 2 doigts de voir des icebergs. Donc, le dos crawlé, ce sera clairement pour une prochaine fois. Mais ouais, c'est... La plage est propre. C'est limite. C'est à la limite de la perfection. Franchement, c'est incroyable. C'est trop beau. On est à 1 heure de Perth. Et on a des endroits d'exception comme ça. C'est vraiment assez incroyable. C'est incroyable. On reprend la route en longeant l'océan Indien. C'est vraiment agréable de conduire ici. En Australie, sur la route, vous pouvez voir ce genre de panneau. Un appareil photo sur un fond marron. Et ça veut dire qu'en fait, il y a un point de vue super photogénique. Donc là, on a repris la route. Ça fait quoi, 20-25 minutes qu'on conduit. Et puis, on a vu ce panneau. Donc du coup, on s'arrête. Et puis, il y a ce point de vue.
magnifique, avec, on voit un peu les dunes de sable blanc, l'océan Indien. Non, franchement, c'est encore une fois, c'est vraiment la nature à proprement dit. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il y a la route, le chemin là sur lequel je marche qui mène au point de vue, et c'est tout. Et si je tiens si j'ai ma main comme ça, c'est parce qu'en fait à l'intérieur j'ai mon micro et comme il y a du vent, j'ai pas envie que ça fasse. Donc voilà. Là je vous montre un petit truc, un petit arrêt sur la route pour vous dire que quand vous allez venir en Australie, les premiers kangourous en liberté que vous allez voir, ben c'est ceux-là. Les kangourous morts sur la route. C'est vrai, le premier kangourou. Et lui en plus regardez, il y a des morceaux là de voiture encore. Oh, ça a dû faire des dégâts. Voilà, c'est les premiers kangourous que vous allez voir quand vous venez en Australie. C'est triste mais c'est comme ça. C'est moi au compteur j'en ai tué 4 hein. Et malgré moi hein, j'ai pas demandé hein. Mais ouais. Faites attention quand vous conduisez la nuit en Australie. Faut vraiment faire attention car il y a beaucoup d'animaux sauvages quand vous sortez des grandes villes. Regardez, un peu plus loin il y avait ces émus qui devaient être à 150 mètres de la route, mais c'est pas rare de les voir traverser. Vous voyez là c'est la colline où il y a les émus. Attendez je rezoome pour voir si on les voit. Ouais, oui on voit la tête d'un là, ils se rebaissent. Et regardez en fait on est au milieu de nulle part. Regardez, c'est que de la nature comme ça. Vous voyez, et la route comme ça. Et vous voyez il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne, on voit un peu là les dunes de sable blanc et l'océan Indien, c'est magnifique. Ça y est, après 3h30 de route, enfin 2h30 de route parce qu'on s'est arrêté 1 heure en tout, on est arrivé aux Pinnacles. Et alors ici, c'est juste un endroit incroyable, insolite. C'est comme des menhirs, ce qui transporte Obélix, comment on dit, des menhirs naturels. Et franchement, c'est incroyable, voilà, ce qui est génial, c'est que il y en a à perte de vue. À perte de vue, c'est ce jaune comme ça, en plus avec le beau ciel bleu d'aujourd'hui, c'est incroyable. Alors en fait, qu'est-ce que c'est les Pinnacles? Ça, c'est des anciens fonds marins. C'est des coquillages, en gros, grosso modo, c'est des coquillages qui sont tassés avec des millions d'années. Avec la tectonique des plaques, cette partie-là de l'Australie est remontée à la surface. Et l'érosion a fait que on a maintenant ces formations rocheuses qui ressemblent à des obélix, à des ménix. Ouais, Obélix, Ménix. Voilà, enfin voilà, à ça. Et du coup, ben voilà, ça fait que l'érosion donne. Quand ça s'érode, ça fait ce sable jaune. Et il reste la partie la plus dure, les pinnacles. Et franchement, ben, c'est incroyable quand même. C'est un truc de dingue. Maintenant, je vais aussi vous prouver que Dame Nature a un côté coquin. Voilà ce qu'elle s'est amusée à faire. Eh ben bravo, en plus il y a des enfants qui viennent ici. Enfin, après cette super blague, place aux informations. L'entrée du parc national des Pinnacles coûte 17 $, soit plus ou moins 10,20 € par voiture. C'est-à-dire que vous soyez seul ou maximum 12 personnes dans le véhicule, c'est le même prix. Ensuite, vous pouvez vous déplacer dans le parc soit à pied, soit en voiture. Et en voiture, évidemment, il faut rester sur la piste dédiée. Ceci dit, en sortant du parc, regardez ce qu'on voit au bord de la route. Les amis, après le kangourou mort sur la route, voilà. Coucou toi, ça va? Ça va, t'as pas peur, hein? T'as vraiment pas peur, hein? Regardez-le, il mange de l'herbe, tranquille. Coucou, il est beau, hein? Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et je vous jure, c'est super doux. Avant, j'avais un kangourou. C'est super doux. Il est 2h45, on n'a pas encore mangé, mais ça, c'est sur le point de changer. À quoi? À genre à peu près 3-4 km des Pinnacles. On s'est arrêté à un parc qui s'appelle Hangover Bay. La plage s'appelle Hangover Bay. Alors, en traduction, ça veut dire gueule la baie, gueule de bois. Bon, voilà, c'est rigolo. Bon, pourquoi on s'arrêtait là? Parce qu'en fait, ici, il y a des barbecues qui sont à disposition gratuitement. Et ça, c'est une chose que vous trouvez partout en Australie. Dans des parcs, sur des aires de repos, des petits parkings comme là. Et franchement, c'est génial. Ces barbecues sont à disposition gratuitement. Et dans 90% du temps, ils sont propres. Franchement, c'est vraiment génial. Donc là, on se fait notre petit pique-nique. On se cuit nos petites saucisses. Après, on va toaster un peu de pain. Et on va se faire ce qu'ils appellent ici en Australie le fameux sausage sizzle. Ouais, enfin, je vous l'écris juste ci-dessous. Sausage sizzle. Un truc comme ça. Voilà. En fait, c'est tout simplement un morceau de pain, une tranche de pain avec de la sauce et une saucisse. Voilà. C'est parti. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça marche le sausage sizzle. Donc, la petite tranche de pain, la petite sauce épicée qui va bien. Après, vous mettez la sauce que vous voulez. Hein. Hop là, bonne petite dosette. Après, la saucisse, la épicée, c'est laquelle? Ok. La saucisse. Et voilà, en avant, en temps plan. Sausage sizzle.
en train de me brûler la bouche. Bon, j'étais en train de me brûler la bouche, hein. J'ai pris la saucisse directe enfournée dans le gosier, je me suis cramé. Donc vraiment, quel goût ça a. On a cuisiné des oignons aussi. J'aurais pu mettre des oignons, mais bon. Les saucisses épicées. Les saucisses épicées, franchement, sont trop bonnes. Et regardez, là, à boire, on a ce petit cidre. Cidre de pomme. Pas mal. Is that Australian? What? Is it? Non. New Zealand, ça vient de Nouvelle-Zélande. Franchement, il est pas mal. Voilà, c'est un bon combo. Petit cidre avec la saucisse et le pain. Salade, on s'est fait aussi des salades de pâtes avec des tomates. On est refait quoi. Pique-nique, tranquille. Ah, on est bien là, il fait bon, c'est pas trop froid. À côté de la plage, c'est magnifique. Pour rappel, on a mangé ici, juste à côté de cette plage qui s'appelle Hangover Bay et qui est juste à couper le souffle tellement elle est belle. Eau cristalline turquoise, sable blanc. Après, c'est l'hiver, la plage n'est pas sale, c'est juste qu'il y a des algues échouées dessus qu'on trouve pas en été. Puis sinon, regardez ici des plages comme ça, il y en a à perte de vue et il y a personne. Amateur de nudisme, cette destination est pour vous. Enfin, il est temps de reprendre la route et de trouver quelque part pour regarder le coucher de soleil. Bon alors là, on est super à la bourre parce qu'en fait, on va monter sur les dunes de sable blanc pour être en hauteur pour voir le coucher de soleil. Sauf que là, il nous reste genre même pas 2 minutes. 2 minutes, ma montre me dit sunset 5h23, il est 5h21. C'est pas grave, on y va pour le fun. Là, regardez devant moi, regardez. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et là, c'est les dunes, toutes les dunes. Vous voyez? Oh, c'est incroyable. Il y en a en fait qui font du surf. Vous voyez, il y en a qui font du surf sur ces dunes. Regardez là. C'était presque la chute. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, on est à Lancelin. Donc c'est là où c'est populaire pour justement ces dunes de sable blanc. Et au début, je me suis dit, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? On va à la plage, comme ce matin, la plage de Back Beach. Et là, on est sûr que voilà, on peut bien avoir une bonne vue, ou on tente les dunes. Et on a tous voté pour les dunes, et c'était peut-être un mauvais vote. C'était plus loin que ce que je pensais. Je suis arrivé trop tard. Enfin, limite. Je vous montre là, je vous montre. Regardez, je zoome. Voilà, vous voyez, le soleil. Un minimum. Regardez, il est juste là. Ça reste super. Hein. Et regardez l'étendue de dunes. C'est juste incroyable. Et regardez où sont les autres. Hein, ils sont là-bas. Allez, regardez-les. De tension là. Et voilà les amis, là on vient de rentrer, mais avant de terminer la vidéo, je vais faire un petit point sécurité routière. Alors tout à l'heure, quand je vous ai montré le kangourou mort sur la route, c'est pas anodin. En fait, si je vous ai montré ça, c'est pour vous faire comprendre que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et notamment la nuit, surtout la nuit dans la majorité des cas. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les kangourous, déjà d'une, ils vivent la nuit. Et de deux, ils sont attirés par la lumière des voitures. Alors ils sont souvent sur les côtés des routes parce que comme il y a l'humidité qui coule des chaussées, il y a souvent de l'herbe un peu plus verte à ce niveau-là et il est pas rare de voir des kangourous au bord de la route. Ils voient des voitures arriver, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas un expert en animaux, mais ils sautent sur votre voiture. Voilà, ils sautent devant et là vous tapez dans le kangourou. Et alors le pauvre déjà, il y a de fortes chances qu'il soit gravement blessé ou qu'il meure. Et puis vous pouvez aussi avoir un accident. Alors, comment éviter ça? Quand vous roulez, c'est simple, quand vous roulez en dehors des villes en Australie, déjà, simplement, réduisez votre allure. Moi, généralement, au lieu de rouler à 110 ou 100, je roule à 80. Regardez aussi sur les deux côtés, et quand vous voyez un tout petit point brillé, c'est peut-être un œil d'un animal. Ça peut être une chèvre, il y a beaucoup de chèvres, ça peut être une vache, et ça peut être très souvent un kangourou. Alors attention, hein, confondez pas avec les bandes réfléchissantes des petits réflecteurs. Hein. Non, un kangourou ça n'a pas un œil comme ça. Mais voilà, regardez bien, réduisez votre vitesse et soyez prudent. Parce que franchement, ça peut arriver très vite. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'en ai tapé 4. J'en ai tué 4 des kangourous. Hein. C'était pas pour mon plus grand plaisir. Hein. Chaque fois ça me brisait le cœur. J'étais pas content de voir le kangourou défoncé à côté. Hein. Enfin bon, donc ceci dit,
faites attention quand vous conduisez, surtout la nuit, soyez attentifs et réduisez votre vitesse. Et ceci dit, les aventures en Australie continuent, les aventures en Asie continuent aussi. Et donc, si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, La Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.